Aujourd'hui, je vous aimerais vous dire, nous allons apprendre comment utiliser Excel avec des astuces qui peuvent vous rendre, vous être utile dans votre travail. Nous avons ici la table, mais comme vous voyez, il y a des données. Quand vous cliquez, vous voyez des données ici. Donc, première des choses, on va changer la couleur de la page. On sélectionne la page avec CTRL A. Sinon, on clique sur ce bouton-là. Et dans Accueil, on change le remplissage. On fait aucun remplissage. On change le remplissage ou bien la couleur de la police écriture. Je fais noir. Si je peux faire d'autres couleurs, par exemple bleu. Je peux ici cliquer sur gras, italique, souligné. Je vais juste mettre gras. Et voilà, vous avez ici label. Vous avez les sections. Et comme vous voyez, vous avez d'autres données ici. Donc pour changer la taille des colonnes, vous sélectionnez, vous faites un double clic. La même chose ici. Vous sélectionnez, vous faites un double clic. Et voilà, vous avez les données là. Ou bien vous avez les colonnes ici. Mais comme vous voyez dans la colonne D, vous avez une formule. Dans la colonne A, vous avez les données. Supposons que vous enlevez la colonne A. Faites CTRL majuscule touche en bas, faites supprimer. Et voilà, vous avez ici des zéros. Donc, CTRL Z pour annuler. Première des choses, on va insérer ici une colonne, clic droit, insérer. On va le lever après, juste pour voir comment changer ici les formules en valeur. Donc, je sélectionne ces données-là. Avec clic droit de la souris, je déplace. Si je lâche, j'ai un menu ici. Je vais copier les valeurs. Comme vous voyez ici, si j'enlève ces données-là, ici il y a un problème, il y a des zéros, mais ici ça marche. Donc le CTRL Z. Au lieu d'avoir juste ces cellules, je vais sélectionner toutes les cellules, CTRL majuscule touche en bas. Je fais CTRL C. Je clique sur la cellule E7 ou bien E2, enfin, clic droit, collage spécial. Je choisis valeur. Si je fais OK, voilà, j'ai les valeurs. Maintenant, si j'efface les données de la colonne A, je peux même effacer les données de la colonne D. Je sélectionne toute la colonne. Je peux faire majuscule et touche. Je peux faire CTRL et la barre d'espace. Je fais CTRL moins. Je déplace ici les données. Je fais année. Et pour la colonne A, je fais clic droit, supprimer. J'oublie pas l'enregistrement. Voilà, j'ai les données ici. Vous avez section 1, section 2, section 3, section 4. Je sélectionne ces données-là, je fais un double-clic. Je sélectionne toutes ces colonnes. Je fais un double-clic. Et voilà, j'ai la table ici. Maintenant, pour l'analyser, je clique sur Insertion, tableau croisé dynamique. Je choisis une nouvelle feuille. On fait OK. On change le nom de cette feuille-là. Je fais un clic droit. Renommer. Sinon, il suffit de faire un double-clic. Il suffit de faire un double-clic et ajouter un nom, par exemple TCD1. TCD1. On clique ici. Quand on clique sur le rapport, vous avez clic droit et vous avez des options ici. Vous avez les options tableau croisé dynamique. Vous pouvez choisir affichage et ici disposition classique des tableaux croisés dynamiques, des champs dans la grille. On fait OK. On peut cliquer sur cette boîte de dialogue. On peut la changer comme ça. On peut changer sa taille. Et voilà, dans les champs. Si je ajoute par exemple section 1 dans les champs, j'ai immédiatement le total de la section 1. Et dans les lignes, si je mets année, j'ai les années et j'ai le total de la section 1. Si j'ajoute
section 2, puis 3, puis 4. Ferme cette boîte de dialogue. Comme vous voyez ici, il n'y a pas d'ordre. J'ai 1, 2, puis 4, puis 3. Si je change ici 4, je vais mettre 3. L'ordre, il est immédiat. Donc vous avez le total des sections 1, 2, 3, 4 selon l'année. C'est une somme rapide qui nous donne un aperçu des années. Donc par exemple, vous pouvez voir les données avec les totaux, les sommes comme ça, et vous pouvez voir avec les pourcentages. Si on fait clic droit, dans le menu, vous avez ici affiché les valeurs de pourcentage. Si je veux le pourcentage de 2014 jusqu'à 2022, donc je prends le pourcentage du total de la colonne. Et voilà pour la section A, voici l'évolution de la section A. Selon les années, ici, même chose pour la section numéro 2, faire clic droit, synthétiser les valeurs, ou bien afficher les valeurs, pourcentage de la colonne. Et pour 3, et pour 4, afficher les valeurs, pourcentage total de la colonne. Et voilà, vous avez ici par section et par année. Mais n'oublions pas que nous n'avons pas juste l'année, nous avons ici les groupes, nous avons ici les trimestres. Si je voulais, nous avons les labels. Si j'ajoute les labels ici, je fais un clic droit, fichier SD champ, j'ajoute les labels. Si je commence par label au début, donc ici j'ai l'évolution des labels et les années. Mais pour faire autre chose, faites clic droit et dans afficher SD champ, vous pouvez déplacer les labels, vous pouvez les mettre dans les filtres en haut. Donc vous avez ici une liste des labels disponibles. Par exemple, le premier label, label 1, et vous avez label 4, 2, etc. etc. Supposons que vous voulez level 1 et level 2, puis 2 et 4. Donc vous cliquez sur ce bouton-là, sélectionnez plusieurs éléments, vous cochez tout, puis vous décochez, et puis vous cochez les valeurs que vous voulez. Donc level 1 et level 2. C'est utile par exemple si vous comptez, ou bien vous faites recensement du premier. Première session et deuxième session. Même chose pour 3 et 4. Et ça, c'est le pourcentage. Attention, pour enlever ça, on fait clic droit. Et on enlève ici le pourcentage, je ne fais aucun calcul. Ça veut dire avoir la somme. Aucun calcul, ça veut dire faire la somme par défaut. Donc la somme des sections selon les années et selon les levels en haut. Et maintenant, nous avons la somme, mais supposons que vous voulez ici la moyenne. Faites clic droit. Dans le menu, vous avez affiché, bien, synthétiser les valeurs, pour prendre la moyenne. Et pour changer le format, il suffit de sélectionner n'importe quel cellule, clic droit, format du nombre. Vous prendre un nombre de chiffres puis la virgule, vous faites 0 et vous faites OK. Même chose pour section 2, clic droit, format du nombre, vous faites ici 0. Attention, ici vous avez la somme, mais ici vous avez la moyenne, ici vous avez la somme. Si vous voulez, clic droit, vous pouvez changer ça. Au lieu d'avoir la somme, vous pouvez prendre n'importe quelle fonction ici, par exemple la moyenne, valeur maximale, valeur minimale, etc., etc. Si je prends la moyenne, même chose ici pour 3, clic droit. Et voilà, vous avez les moyennes par section, les moyennes de section par année et par level en haut. Supposons que vous voulez ces données-là sur des feuilles séparées. Donc on clique sur création.
Dans dispositif, vous pouvez prendre tabulaire. Et ici, dans analyse, vous avez option. Et puis option, vous pouvez choisir ici afficher les pages filtres de rapport. Afficher les pages filtres de rapport. Il est ici un seul choix parce que dans les champs, il y a une seule variable, c'est level. On clique sur OK. Et vous voyez ici, vous avez immédiatement level 1, level 2. Vous voulez avoir les données sur des faits séparés. Cliquez sur analyse, option. Dans option, vous allez afficher les pages. Choisir level. Si vous validez, vous cliquez sur OK. Alors vous avez les données sur level 1, 2, 3, 4 sur des faits séparés. Ça peut être utile par exemple pour des analyses rapides et plus détaillées. Merci pour votre temps. Si vous avez une question pour recevoir des vidéos utiles et agréables.